Salut à tous, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Aspen qui est sorti. Hop là, il est là, le petit. On va voir, donc, dans un premier temps, on va faire les orbes et les corps qui étaient nécessaires pour l'avoir. Et donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. On va tester un petit peu notre chance.
It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Un petit mot sur Aspen en PvP. Le perso semble avoir un très fort potentiel
Ça, c'est indéniable. Ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, par rapport aux équipes, on va dire benchmark, d'accord, il n'y a pas, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas d'upgrade, il n'y a rien. Là où ça commence à être vraiment intéressant, c'est qu'Aspen, il a la possibilité d'avoir de fortes synergies. Donc c'est là qu'on va vraiment avoir, je pense, le plus de potentiel pour lui. C'est-à-dire qu'il va être très synergique avec la Jara transcendée, parce qu'il va rajouter une couche de contrôle. Il va être très fort en tant que tenant pour SFX. Maintenant, il va pas révolutionner le méta. C'est-à-dire que c'est pas comme quand Sherlock, Drake ou Russell sont sortis. On n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que on attendait de lui qui, euh, qui se démarque vraiment. Alors pour avoir testé tous les artefacts, les meilleurs résultats que j'ai eu avec Aspen, c'est quand j'avais une crown, justement. C'est là qu'il était vraiment décisif. Alors j'ai tout testé, j'ai testé MSS, j'ai testé AMB, j'ai testé RUI, mais ça fait pas de diff en fait. C'est vraiment ça le gros problème. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit, ouais, c'est obligatoirement cet artefact, ça se démarque des autres, il y a pas photo. Donc il est très fort, il n'y a pas de doute. Il va pas outperform une SFX ou, euh, ou tout autre perso qui pourrait être homeowner principal ou main carry. Il n'y a aucune raison de le mettre même main carry en fait. Simplement parce que même si potentiellement il va faire plus de dégâts qu'SFX, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un setup où il va faire 14 000% de son attaque en dégâts à toute l'équipe. Ça sera pas décisif, là où SFX fait beaucoup de dégâts, potentiellement à tout le monde, avec en ignorant l'armure. C'est là que la différence va se jouer. Donc voilà. Là, alors, on a en face une team si transcende classique. Le problème des héros transcendés, c'est que pour le coup, il n'y a vraiment pas de synergie entre eux. C'est-à-dire que la seule synergie qu'on peut voir, c'est Jara qui contrôle, Aspen qui fear et Veza qui va silence. C'est tout. Je veux dire, il y a aucun intérêt en fait à tous les jouer, à tous les avoir. Là où on se rend compte qu'ils sont meilleurs, c'est quand on va en jouer 3 ou 4 avec 3 vrais supports, c'est-à-dire un Drake, 2 Rogan ou 3 Rogan. C'est là que ça va être meilleur. Euh, Simplement parce que il y a des persos comme Sherlock qui viennent fragiliser la stratégie. On va le revoir au début du prochain fight. Sherlock il va se faire focus par SFX. Alors, on va relancer le fight en fois. Ah, j'ai pas... Donc, pour illustrer ça, sur le PVP à l'heure actuelle, voilà. SFX attaque Sherlock. Ok, elle lui fait pas assez de dégâts. S'il avait un Drake, il y aurait eu un swap. Ok. Là, Aspen, il colle 2 fear. Il va coller une fear sur SFX. C'est intéressant. Enfin, c'est pas intéressant parce qu'elle est full énergie. Maintenant, à savoir si fin de tour, ça va pouvoir lui pomper l'énergie ou si elle va d'abord clear la fear avant d'être siphonnée par le passif. L'aspect d'Infa, c'est fear. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que pour l'instant, ma backline n'a rien à craindre. Les deux autres persos, on leur a rien fait. Donc là, SFX a perdu en énergie. Ok. Ça, là, on est content. Jara a placé un contrôle sur Aspen. Ok. Là, est-ce qu'il va y avoir un swap ou pas? Je suis pas sûr. Non. Si, ok. Il y a eu un gros swap de Sherlock. Donc là, on est content. Ok, ça, il est venu fragiliser Asmodel. Ça veut dire que leur tank là, maintenant, ils vont commencer à perdre en protection. Moi, ma Jara, elle commence à faire la tête. Et la sienne a pu release un actif. Ok. Donc là, en fait, en termes de synergie,
dans l'équipe d'en face, il y a, si ce n'est, on va chercher à contrôler, il n'y a rien. Le seul truc intéressant, c'est l'aura est vraiment pas dégueulasse, d'accord? C'est-à-dire qu'on a du control immunity, de la réduction de dégâts. Ici, bon, on a un peu moins parce que Sherlock, en fait, est juste pur disrupt sur une équipe comme ça. C'est-à-dire qu'il va swap des HP, il va renvoyer beaucoup de dégâts. Enfin, il est vraiment faramineux Sherlock sur ce méta-là. Donc c'est pour ça, étant donné que la vitesse joue un rôle primordial, ne serait-ce que pour Starwing Jara, par exemple, on va tester, ok, on va mettre un Rogan à la place de Sherlock pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que normalement, oups, c'est pas ça qu'il faut faire. Normalement, mes persos seront plus rapides. Voilà, si on pose Rogan, mes persos ils ont plus 30. On peut éventuellement jouer un Snow Heart pour faire encore plus de différence. Voilà, donc là on vient handicaper SFX, ok, avec son attaque. On a posé double fear. Là en fait on va pas le disrupt comme le ferait Sherlock. On est juste là pour prendre l'avantage et dire tu as un as modèle, moi j'ai mis un Rogan, mes persos ont plus de crit et sont plus rapides, après ils vont avoir plus d'attaque que les tiens. Est-ce que ça suffira ou pas? Tac. C'est-à-dire que là pour l'instant sa SFX, mis à part une contre-attaque, je crois qu'elle a rien fait. Elle a un contrôle, son Aspen pareil, il a rien fait. Sa SQH, elle n'a pas dû faire des masses de trucs. Donc voilà, là en fait on se rend compte que jouer les 6 transcendés, alors mis à part pour aider les copains ou tout le monde sur les quêtes, c'est pas encore intéressant. Ça qui est vraiment dommage, c'est que pour le coup Aspen alors, apporte des options, mais n'apporte pas ce game break qu'on pouvait espérer d'un transcendé, d'un héros qui a vraiment, pour le coup, changé la méta quand il est sorti. Alors, quand il est sorti, c'était en Noël 2018, j'aurais dit. Donc, ça aurait. Voilà. Il a vraiment eu un impact. Là, alors, on va aussi resituer. Littéralement, alors, pour petit comparatif, je finis full vie, d'accord? Je finis quasiment tout max. Et lui, pour le coup, n'a rien fait en fait. C'est-à-dire que la speed est devenue primordiale. Donc, on ne pourra pas se permettre de jouer 6 transcende. On va être obligé de jouer au moins un Rogan ou quelque chose pour aider, c'est-à-dire des supports. Et dans les équipes benchmark, là où ça va être euh, très criant, c'est-à-dire qu'on va toujours trouver double Rogan, un troisième support Drake ou Sherlock, et après 3 transcendés. C'est généralement ça qu'on va avoir dans ces équipes-là. Donc voilà, c'est un petit peu le futur du méta, je pense. Alors il y aura peut-être des exceptions avec 4 transcendes, 2 Rogan, et éventuellement un Snowheart qui sera rajouté dans la mêlée, sauf si on est vraiment en avance au niveau des star spawn. Donc voilà, c'est un petit peu ma conclusion. Alors j'ai plusieurs heures de vidéos, je fais pas, enfin, des combats qui servent à rien, c'est pas intéressant. Dans les builds qui sont suggérés pour Aspen, on va retrouver Rui AMB en PVP et Antlerskane et Punisher pour du PVE. Voilà, c'est les artefacts notables. Euh, ils déterrent, pour le coup, l'avantage c'est qu'ils déterrent des artefacts un peu vieillots. Donc ça c'est cool. Maintenant, pas, on n'a pas spécialement envie en fait de venir le construire pour rajouter quelque chose à son équipe. Euh, si on, S'il y avait alors un premier transcend, c'est sûr, on va forcément avoir SFX. Ensuite, en 2 et 3, on va chercher euh, une reine parce que l'overall que propose à l'équipe est tellement puissant que enfin, on peut juste pas la remplacer. Euh, En troisième, ça devrait forcément être une Jara. L'idée, c'est que, alors, on va en resituant dans le contexte, d'accord? Ça, avec Aspen, sa viabilité dans le méta augmente, ok. Euh,
Par contre, il faut pouvoir l'alimenter. Donc là, elle a besoin d'avoir beaucoup de... Enfin, c'est un perso qui a besoin de beaucoup de support. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'elle va avoir énormément euh, de viabilité avec tout ce qui a trait au vortex. C'est-à-dire que pour la jouer, il faudra des choses nécessaires pour le vortex. Donc c'est là que ça devient cool. Euh, la Vesa devrait arriver en quatrième, voilà, dans l'idée, parce qu'elle reste très forte et qu'elle permet d'avoir beaucoup de choses sur... Enfin, elle permet d'augmenter son PVP de manière générale. Elle va aider un petit peu dans l'arche. Donc voilà, elle aide beaucoup en fait dans plein de modes de jeu. En fait, elle s'intègre très bien dans toutes les équipes, c'est ça qui est fort. Euh, Après, on aura Aspen et Asmodel en dernier. Voilà. Donc l'idée, ce n'est pas un perso qu'on va vouloir focus. Voilà. On ne veut pas. En fait, c'est un bon ajout quand on a déjà le reste. Donc voilà, Aspen, ça va être un quatrième transcend, peut-être un cinquième. Ça dépend de où vous en êtes, si vous êtes vraiment en focus Vortex ou pas. Voilà, c'est un petit peu la conclusion du jour, même si ses skills font rêver. Après, voilà, il est sorti hier. On n'a encore pas beaucoup de recul. Il faut que l'on teste, il faut que l'on arrange les builds. Donc, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est plus les premières impressions en PvP ne sont pas folichonnes. Il faut quand même vouloir tester un petit peu, creuser. Il a des mécaniques qui sont très intéressantes. Et s'il y a des persos qui deviennent, par exemple, très, très, enfin, qui sont systématiquement placés, par exemple, le slot 1 ou 2, c'est un perso qui va bien aller les contrer parce qu'il va chercher ce slot-là en particulier. Il se base pas sur de l'attaque, de l'HP. Donc, c'est un personnage qui va avoir une utilité certaine d'ici quelques temps quand des équipes types vont apparaître et qu'on dira, dans tous les cas, si on veut battre 3 équipes sur 5 du méta, il faut placer ce héros en slot 2. Aspen sera un contre à ce héros-là. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc il faut aussi laisser le temps au méta de changer, d'avoir son évolution naturelle, d'aller chercher un petit peu des subtilités, des variantes de build, que les équipes des joueurs s'améliorent, parce que c'est aussi ça l'intérêt des events comme ça, même si c'est un event un peu bait, pour ceux qui ont la profondeur de wallet, de porte-monnaie. C'est un event qui peut, alors pareil, on l'a vu en début de vidéo, euh, moi j'ai fait 230 corps sur celui-là, 15 sphères, donc ça fait 3 millions et demi, voire même, non, je dis une bêtise, Euh, 15 sphères, ça fait dans les 3 750 000 plus les 500K ici, ça fait 4 millions de shards, donc c'est une progression conséquente et c'est ce type d'event qui permet de le faire. Et donc après, j'ai testé Aspen dans la tour, on va voir ce que ça donne. Alors, dans la tour, c'est un petit peu particulier parce que les, euh, c'est un mode qui est vraiment à part. On a des persos qui sont très très rapides, très solides. Donc voilà. Maintenant, on arrive ici, voilà, on est tour 2. Avoir Firtix et Flora, ça a aucun intérêt, ils étaient déjà full énergie, donc là ça veut dire qu'il faut qu'on joue au moins une carry ou peut-être un Rogan à un moment donné. Hop, non pas toi, toi. Toi on a dit pour essayer d'aller justement de dire non, ces personnages-là, on n'a pas envie qu'ils jouent. Donc là, Flora attaque. Est-ce que le Rogan va faire un diff? Non, le Rogan fait toujours pas de diff. Donc voilà, c'est un petit peu problématique. Enfin problématique. C'est pas,
il va pas non plus révolutionner. Alors après, ça permet quand même de progresser plutôt pas mal, on va dire. Hop, je sais pas si après... Ouais, non, il n'y en a pas beaucoup en profondeur 7. Testons avec un petit Drake pour voir si ça change des choses. Et hop. Non, on fait 0 dégâts. On fait aucun dégât. Donc voilà. Bon, Aspen pourra aider dans la tour, mais en conclusion, c'est pas plus qu'un autre. Voilà. Je referai des vidéos de test si j'ai des choses qui sont concluantes. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait. Il est très fort en PvE. J'ai vu passer des chiffres de fou furieux avec Paris Gaming notamment. Je vous invite à regarder son setup qui est full énergie en fait. Enfin, ouais, c'est ça, il joue 5 dB à Aspen. Ça fait des choses. Il permet de clear plus facilement le Sealand Dark. Mais voilà, c'est pas un perso que vous allez enfin que vous allez vouloir faire à tout prix. Donc en conclusion, je dirais euh, sur l'ordre des transcendés, ça va faire SFX, Ren, Jara, Vesa, Aspen, Asmo. Donc soyez galants, laissez passer Dame d'abord. Elles vont vous permettre de clear le vortex et d'avoir un meilleur overall PVP. Et après, une fois que vous avez craft les 4 madames, envisagez Aspen ou Asmodel. Asmodel, son problème c'est que là, enfin, son toolkit vient être très particulier. Il commence à tomber vraiment, enfin, il peut se faire oublier. Sa seule utilité, c'était vraiment d'être un sac à PV. Maintenant, étant donné que les gens ont beaucoup de charme, même à Asmochi, c'est pas conséquent, ça fait moins le taf. Donc c'est un personnage, ouais. C'est peut-être, euh, je pense, moi, enfin, dans mon cas, swap cet Asmodel-là pour une reine, par exemple. Alors là, à l'heure actuelle, il est tenante il est tenante, mais à terme, il y a de fortes chances qu'il s'en aille pour laisser la place à un héros beaucoup plus utile. À bientôt, salut!